Dissimulés dans la brume, comme s'ils voulaient rester secrets, éparpillés dans un désordre apparent, les menhirs des Bondons. Quel âge ont-ils? Pourquoi sont-ils là? Encore aujourd'hui, le mystère demeure. Le menhir, c'est quelque chose d'assez irritant pour un archéologue, un préhistorien, parce qu'on a du mal à connaître la fonction, et même tout simplement de la datation. Mais d'une manière, disons, générale, on peut penser quand même que la plupart remontent au néolithique final, c'est-à-dire en gros, en simple, vers 3000 ans avant Jésus-Christ, ou 5000 ans avant nous. Gilbert Fage est archéologue. Longtemps, il a tenté de percer les secrets de ces pierres pointées vers le ciel. Elles correspondent indiscutablement à une croyance, au moins à une croyance. On a voulu exprimer quelque chose et l'exalter, le surélever en dressant des cailloux, en dressant ces pierres, mais pourquoi on ne sait pas. En 1930, le docteur Morel, archéologue lozérien, dresse l'inventaire de ces monolithes de granit, 150 au total. Seule une quinzaine était encore debout, mais dans les années 80, Gilbert Fage en redresse une soixantaine. 30 ans plus tard, leur pouvoir de fascination est intact. C'est extraordinaire, c'est un site superbe. Je trouve qu'en plus on a eu une lumière très très belle. On a des fois du mal à y croire, parce que bon, c'est vraiment de l'ancien, quoi. Je les trouve, ceux-là, particulièrement, pour moi, c'est grandiose. Un site grandiose aujourd'hui menacé, ces menhirs ne sont pas classés. Travaux agricoles et urbanisation détruisent les plus petits d'entre eux. Difficile parfois de reconnaître ces témoignages de plus de 5000 ans d'histoire.